Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Nous recevons aujourd'hui Manon Castagnier, chargée de campagne agriculture pour l'association Les Amis de la Terre France. Bonjour Manon. Bonjour. La Fédération des Amis de la Terre France est une association de protection de l'homme et de l'environnement représentant en France le mouvement international des Amis de la Terre. Tout d'abord, quelle est l'histoire de cette association Quand et comment a-t-elle été créée? Elle a été créée à la fin des années 60, à une époque où en fait il existait des associations environnementales, mais qui étaient justement centrées sur la nature et qui ne faisaient pas vraiment le lien avec la justice sociale. Et c'est pour ça que les Amis de la Terre, en réaction à ça, se sont créés en fait, parce que pour nous, c'est vraiment dans notre ADN, c'est très important d'être toujours à la jonction entre ces deux sujets-là. Et en fait, c'est parti des États-Unis, ça a essaimé en France et en Angleterre. Et en France, ça a été très tôt soutenu par des acteurs comme Claude Lévi-Strauss ou Théodore Monod, qui sont des grandes figures aujourd'hui, avec des premiers combats sur le nucléaire, sur les espaces verts urbains, beaucoup. Et puis voilà, c'est devenu une fédération internationale qui a essaimé aujourd'hui dans 73 pays avec 2 millions de membres, voilà, depuis les années 60. Quelle thématique aborde donc l'association? Alors, on en aborde plusieurs. Nous, on est vraiment, du coup, comme je vous disais, toujours avec ce qui est très important pour nous, c'est vraiment de traiter à la fois la question de justice sociale et les questions environnementales l'une avec l'autre. Et pour ça, on aborde des sujets qui sont vraiment à la jonction entre ces deux choses-là. Donc, par exemple, on va travailler pour la protection des droits humains, on va travailler pour les questions de souveraineté alimentaire, on va travailler pour réguler les multinationales qui sont vraiment qui ont beaucoup d'impact sur justement sur les questions de droits humains et climatiques. Voilà les grandes thématiques principalement auxquelles on travaille aujourd'hui. Au-delà de ces thématiques, concrètement, quelles sont les principales missions et objectifs des Amis de la Terre? Alors nous, nos missions, on garde vraiment en ligne de mire ce qu'on appelle notre monde idéal. Donc c'est pas un monde idéal dans le sens où il est inatteignable, mais dans le sens où c'est vraiment notre boussole. C'est-à-dire qu'on le visualise, il est très concret. Et en fait, c'est un monde avec beaucoup plus de sobriété et d'équité aujourd'hui. C'est un monde qui prend en compte un peu la finitude des ressources naturelles qui, par essence, ne sont pas exploitables à loisir. Et comment on fait en prenant ça en compte, cette limite, comment on fait pour que chaque être humain y ait accès. Donc vraiment des questions d'équité aussi. Euh, et donc pour ça, on va décliner ça en objectifs un peu plus précis que les grandes thématiques que je vous ai citées auparavant. Et travailler, par exemple, on va lutter contre la surproduction, puisque ça veut dire forcément prélever beaucoup trop à la planète qu'est-ce qu'elle peut vraiment nous offrir. On va essayer d'obtenir des régulations pour ne pas que les multinationales puissent faire absolument ce qu'elles veulent sans être sous le coup de la loi. On va travailler pour qu'en agriculture, on puisse travailler avec la nature et non pas avec des produits chimiques. Voilà, sur ces choses-là. Un peu dans la même idée, plus précisément, quelles sont les campagnes d'action que mène l'association? Ouais. Au niveau international, on mène forcément énormément d'actions vu qu'on est dans 73 pays et chacune a ses propres combats. Au niveau français, on a 4 campagnes principales. Une sur l'agriculture, de laquelle je suis en charge actuellement, où on a une campagne sur les engrais chimiques. En fait, les engrais, c'est ce qui permet de fertiliser les sols, sauf qu'il existe plein de types d'engrais. Et les engrais chimiques, c'est vraiment une bombe climatique et un multipolluant. Donc là, on travaille pour réduire la consommation qui est très très forte en France. Mes collègues travaillent aussi, comme je disais, donc contre la surconsommation et la surproduction. On a une campagne contre Amazon, qui est vraiment un fraudeur fiscal qui est pareil, qui ne respecte absolument pas le climat, qui fait perdre des emplois en France. On a une campagne contre ça. Également une collègue qui travaille contre le financement aux énergies fossiles, parce que on le sait, depuis qu'on a signé l'accord de Paris, toutes les énergies fossiles doivent rester dans le sol. Et malgré ça, on continue à financer l'extraction de ces énergies à travers des banques publiques ou privées comme la Société Générale ou la BNP. Et on a une dernière campagne qui est sur justement la régulation des multinationales, où en fait on va se battre parce que les multinationales, avec leurs filiales et leurs sous-traitants, euh, nuisent souvent en fait aux droits humains. Et donc nous, on se bat pour qu'il y ait un traité international et européen qui oblige les multinationales à rendre enfin des comptes. L'association milite pour une transition vers des sociétés soutenables au nord, donc comme au sud. Comment est-ce qu'elle s'y prend? Alors, en fait, on travaille avec plusieurs moyens d'action. C'est un peu d'ailleurs ce qui fait notre patte aux Amis de la Terre. On fait avant tout, on produit de l'expertise sur des sujets, on est expert et après on va porter cette expertise à la fois auprès des citoyens mais aussi auprès des décideurs politiques ou dans les médias. Euh,
On a de plus en plus aussi recours aux leviers juridiques et on fait beaucoup de mobilisations citoyennes, donc en ligne ou dans la rue. Et ce qui fait notre spécificité, du coup, c'est aussi le fait d'être organisé en fédération internationale, ce qui nous permet d'être vraiment efficace sur la question du lien entre le Nord et le Sud. C'est-à-dire que on travaille en réseau avec des associations du Sud qui vont nous alerter parfois sur des projets, comme c'est le cas par exemple en Ouganda où les associations des habitants sur place nous ont prévenus qu'ils étaient complètement évincés de leurs terres parce que Total voulait forer un nouveau puits pétrolier. Et inversement, quand nous on porte des combats auprès de l'ONU, etc., on peut aussi fonder sur des réalités très concrètes nos combats, ce qui les rend beaucoup plus efficaces. L'approche de l'association intègre à la fois des problématiques sociales, économiques et environnementales. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur ces problématiques? Concrètement, en quoi elles consistent? Alors concrètement, oui, pour nous effectivement, c'est pas comme des choses qui s'additionnent, c'est vraiment ces choses-là ne peuvent pas aller l'une sans l'autre. Pour donner quelques exemples, par exemple, l'enjeu environnemental, si on ne prend que ça en compte, souvent on en aboutit à faire juste à mettre la nature sous cloche et justement à sortir l'humain de cette cloche-là, ce qui ne peut pas marcher ni pour la nature parce qu'il ne suffit pas de la mettre Il faut sous tout cloche prendre à en un compte. endroit. Ouais. Et ça ne marchera pas non plus parce que forcément, après, les citoyens, les humains ne sont pas très contents de la manière dont on sauve la nature, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas non plus prendre la question sociale sans prendre en compte la question environnementale parce que vu qu'on est justement sur une terre qui a des ressources finies, au bout d'un moment, quand il n'y a plus de ressources, qui sont les premières personnes impactées, c'est les plus pauvres qui sont en première ligne. Et pareil, la question économique, on ne peut pas parler de climat sans parler des acteurs économiques qui sont aujourd'hui les premiers responsables de ce qui nous arrive et qui ne sont pas du tout régulés. Donc voilà, pour nous, ces choses-là vont tout à fait ensemble. Vous êtes donc chargé de campagne agriculture pour l'association. Qu'est-ce que cela signifie? Quel est votre rôle? Alors, une campagne, en fait, c'est justement, je vous parlais de ce monde idéal, et donc on identifie des problèmes un peu saillants auxquels il faut s'attaquer pour parvenir à ce monde-là. Et donc, on va, selon les thématiques, donc par exemple, moi je travaille sur l'agriculture, on va identifier un problème. Là, on a identifié le problème des engrais, qui est vraiment pas soutenable sur le long terme. Et on se fixe du coup des objectifs de changement politique et toute une série d'actions pour atteindre ces objectifs. Et c'est ça qu'en fait, on va appeler une campagne. Donc voilà, là par exemple, sur les engrais, on sait qu'à 2030, il faut baisser de plus de 30% notre consommation en France. Et on se fixe des objectifs intermédiaires. Là, actuellement, on est sur la loi climat, vraiment à très court terme, sur laquelle on peut obtenir ce qu'on appelle une redevance sur les engrais, c'est-à-dire augmenter leur prix pour un peu mieux refléter le coût qu'ils ont pour la société et aider les agriculteurs à changer de modèle et à se passer de ces engrais chimiques. En termes de réseau, vous l'avez dit, les Amis de la Terre sont présents dans plus de 70 pays, donc 73 exactement. Est-ce que l'association fonctionne de la même façon dans tous les pays? Non, alors c'est vrai que certaines associations, par exemple Amnesty International, fonctionnent un peu comme ça, d'avoir une maison mère un peu qui fixe des positionnements, des objectifs, des modalités d'action à toutes les autres. Nous, c'est pas vraiment notre philosophie parce qu'on pense que chaque réalité nationale et locale est assez spécifique et que ce serait pas très efficace ni forcément très respectueux de l'autonomie des différentes associations et des différents pays pour de fonctionner comme en parapluie, un peu comme ça. Donc en fait, non, chaque organisation est assez autonome, a ses propres objectifs, ses propres moyens d'action. Ce qui nous coordonne entre nous, c'est plutôt qu'on travaille en réseau pour se tenir au courant, pour être plus efficace et coordonné dans nos actions. On établit des positionnements communs, mais après, chaque organisation est autonome. Et d'ailleurs, même en France, il y a des groupes locaux qui sont affiliés aux Amis de la Terre, mais qui sont chacun des associations individuelles. Voilà. En quelques mots, comment est-ce qu'on peut aider l'association? Comment agir, nous? Alors, si vous voulez agir, on a un petit onglet sur notre site internet, l'onglet Agir justement, sur le site amidelaterre.org, amis au pluriel. Et les deux principaux moyens pour nous aider, c'est déjà de se mobiliser en ligne ou dans la rue. Là, vous verrez pareil sur notre site, ça vous renverra vers les groupes par lesquels vous pouvez passer pour faire ça. Et aussi en étant adhérent ou en donnant, parce que forcément, moins on dépend de financement extérieur, privé ou public, plus on a les mains libres, plus on a les moyens d'agir et d'être efficace dans nos combats. Voilà. Merci Manon Castanet d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes chargée de campagne agriculture pour l'association Les Amis de la Terre France. Merci. Pour plus d'informations, donc rendez-vous sur le site des Amis de la Terre avec un s.org. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation.